Je suis venu ce soir pour manifester la gloire et la puissance du Seigneur dans ta vie. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit élevé, que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous avons vécu pendant les 3 dernières semaines, les 3 derniers vendredis, un élan de victoire sur les puissances et j'allais dire les autels sataniques dans les vies et dans les familles. Et lorsque nous parlons de la famille, nous parlons d'une institution, nous parlons d'une fondation, nous parlons de quelque chose de solide sur laquelle toute une vie est bâtie. Et cela porte l'existence, porte tout, n'est-ce pas, le fondement de chaque individu. Et lorsque l'ennemi vient pour apporter des destructions, lorsque l'ennemi vient pour apporter la confusion, lorsque l'ennemi vient pour apporter l'obscurité, nous nous levons par la prière, nous nous levons par la manifestation de la puissance de Dieu, nous nous levons par l'invocation du Saint-Esprit qui nous apporte la liberté, qui nous apporte la délivrance, qui apporte la victoire. Et au terme de la rencontre de vendredi dernier, le Seigneur mettait dans mon cœur d'apporter une bénédiction paternelle pour sceller cette victoire qu'il donne sur les familles, qu'il donne dans des maisons. Je voudrais me tenir ici aujourd'hui sur cette onction paternelle, sur cette onction sacerdotale pour proclamer une bénédiction qui vient de la part de Dieu, qui vient, n'est-ce pas, secouer les racines, secouer les origines et qui vient changer la destinée. Je prie que ton cœur soit disposé ce soir. Je prie que ton âme soit sensible au dépôt que Dieu veut apporter en toi. Je prie que ton esprit tout entier puisse être sensibilisé pour recevoir ce qui vient du Seigneur. Dans un temps de prière, dans un temps de recueillement dans la présence de Dieu, le Saint-Esprit a déposé dans mon cœur la bénédiction paternelle que Jacob a déposée dans la vie de Judas. Et c'est cette bénédiction que je voudrais prononcer sur ta vie aujourd'hui. On va prendre du temps pour comprendre. On va prendre du temps pour saisir la profondeur de cette bénédiction et voir l'impact et la réalisation. Dans le livre de Genèse au chapitre 49, Genèse chapitre 49, on va voir Judas qui reçoit une bénédiction paternelle. Il faut déjà dire que Judas est né d'une très grande famille. Il était le 4e enfant, n'est-ce pas, que Jacob a fait avec Léa. Et il a bâti ce qu'on appelle plus tard la tribu de Juda. Juda signifie louange à l'Éternel. La louange soit à l'Éternel, ou encore l'Éternel soit loué. Et dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, on fait référence à Judas en parlant de la louange. Et surtout dans le Nouveau Testament et dans nos expressions que nous utilisons encore jusqu'aujourd'hui, on dit le lion de la tribu de Judas. La tribu de Judas, c'était une tribu de louange, une tribu d'adoration, une tribu là où l'Éternel était loué comme il le faut. C'est de cette tribu-là qu'est venu David, le psalmiste, qui pouvait écrire plusieurs psaumes en donnant des stratégies de comment louer le Seigneur, avec des luttes, avec des flambeaux, avec des tam-tams, avec des chalumeaux. Ils avaient la spécialité de la louange. David pouvait louer le Seigneur si bien que la honte n'était pas au rendez-vous. C'était une tribu spécialisée
dans la louange. Et c'est donc ce Judas-là qui va recevoir une bénédiction qui change sa destinée, parce que dans son enfance, les choses étaient complètement différentes. Il a été impliqué dans la vente de Joseph. Il a fait partie de ceux-là qui étaient, n'est-ce pas, en chemin pour se débarrasser de Joseph. Il a été actif. Il a été de cette partie. Son cœur n'était pas, n'était pas un cœur qui montrait un avenir reluisant. Il a été quelqu'un qui n'a pas toujours été droit. Il a épousé Tamar, mais il a refusé volontairement de s'approcher de Tamar, de la connaître afin de lui donner un enfant. Il a complètement puni sa propre femme. Des années durant, elle a dû se masquer en forme de prostituée pour pouvoir l'amener dans sa couche. Donc, c'était un homme également qui était frivole, qui était impudique et qui n'avait pas eu une vie euh, digne en réalité. C'est pourquoi il pouvait tomber sous le charme de cette prostituée. Il n'avait pas compris ce que c'est que la fidélité. Judas n'était pas quelqu'un qui pouvait être remarqué, qui pouvait être pris au sérieux. Mais après la bénédiction de Dieu dans sa vie, sa destinée a complètement changé. Il est devenu une personne de la lignée royale, le chef de la tribu de Juda. Toute une tribu a porté son nom comme les 12 tribus qui sont nées de Jacob et d'Israël. Il a été placé dans la lignée de la bénédiction, malgré que sa vie ne le représentait pas, ne le reflétait pas. La bénédiction du Seigneur l'a requalifié et l'a positionné sur cette dimension royale. Je voudrais te dire aujourd'hui que les malédictions, les puissances occultes, la manifestation de souillure que l'ennemi met sur ta vie, sur celle de ta famille, de par tes origines, cette malédiction tirée de cette lignée héréditaire. Il était sorti d'un homme qui s'appelait le trompeur, Jacob, qui s'appelait le menteur, qui s'appelait celui-là qui dupe. Judas était tiré d'une origine qui était sombre, mais son origine avait été transformée auparavant. Jacob avait été changé en Israël. Et cette bénédiction est venue rencontrer Judas dans sa nature pour changer depuis son intérieur et lui donner un futur royal, un lieu d'adoration que nous prononçons encore jusqu'aujourd'hui dans notre adoration. Tu es le lion de la tribu de Juda, c'est-à-dire le suprême qui est élevé dans la tribu de Juda, dans la tribu de la louange, dans la tribu de l'adoration, au milieu de ceux-là qui se prosternent devant le Seigneur, qui se confient complètement à Dieu et qui lui font confiance. C'est de ce Judas-là qu'il est question. Et je voudrais te le dire encore une fois de plus. Le présent, le passé n'a rien à voir avec le futur après la bénédiction impactante du Seigneur. Car Jacob s'est levé et il a fait venir Judas auprès de lui. Et il a déclaré des choses incroyables dans la vie de Judas. Il a changé la destinée de Judas par la bénédiction paternelle. À partir du verset 8 de Genèse chapitre 49, la Bible nous dit ceci. Hallelujah. Je prie, bien-aimé, que ce soit un jour de transformation, un jour inoubliable dans ta vie aujourd'hui, que ce soit un jour où la gloire de Dieu ne te rate pas dans le nom puissant de Jésus. Après que nous ayons pris ces 3 séances de prière pour renverser les autels sataniques dans les familles, si tu n'as pas vécu, si tu n'as pas absorbé, si tu n'as pas consommé ces temps de prière-là, je t'invite à te rendre sur notre page YouTube cbschurch.tv, à chercher ces messages intitulés Prière
contre les autels sataniques dans les familles, parce que c'est basique et c'est fondamental pour ce qui s'en vient en ce moment, pour cette bénédiction paternelle. Il dit donc dans Genèse chapitre 49, à partir du verset 8, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Le sceptre ne s'éloignera pas, ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Il attache à la vigne son âne et au meilleur cep le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement et dans le sang des raisins son manteau. Il a les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait. Alléluia, alléluia, alléluia. Cette bénédiction que Jacob est en train de déposer sur la vie de Judas a une signification très grande. L'impact de cela est énorme. Il lui annonce par la proclamation prophétique au verset 10, le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds. Dieu a écouté cette déclaration prophétique et de bénédiction que Jacob a déposée sur la vie de Judas, en lui disant en d'autres termes, je te donne l'onction royale. Et cette onction royale, personne ne pourra te l'enlever. Il dit, le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Le Shiloh, il s'agit de la venue du Messie. Judas était donc appelé ici à régner, à être le détenteur de la lignée royale jusqu'à la venue du Messie. Et c'est finalement de Judas qu'est né le père de David, qu'est né toute la généalogie de Jésus. Dans Matthieu chapitre 1 du verset 2 au verset 3, on va faire allusion à Judas, qui est donc cette lignée royale duquel est sorti le Messie. Cette lignée devait être ininterrompue. Savez-vous qu'il y a eu des personnes d'autres tribus qui ont été rois, mais dont leur fils, dont leur postérité n'a pas pu hériter de cette royauté? L'exemple déjà, c'est que pour que David devienne roi, il a fallu que Saül soit déclassé de son trône. Et David est entré comme venant d'une autre famille, venant d'une autre tribu, pour entrer dans la bénédiction royale. Et de David sont nés des fils, des filles. Et parmi ces fils, il y en a qui ont donc pris la lignée royale et qui ont continué à tenir le sceptre et qui ont marché avec le bâton souverain entre leurs pieds jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Dieu nous a dit pendant cette période de prière, de proclamation, de délivrance, qu'il vient pour enlever les malédictions générationnelles, qu'il vient pour détruire les autels sataniques, les prévisions de règne que l'ennemi avait entrepris dans les familles et dans les maisons de génération en génération. Il est venu pour apporter la délivrance contre ces traits héréditaires, ces périodes, ces manifestations, ces choses périodiques qui suivent certaines familles. Par la prière manifestée, le flot est brisé. Mais ce que Dieu fait aujourd'hui, c'est qu'il établit un autre flot, c'est qu'il établit une autre généalogie, il établit un autre principe qui est déposé donc
de Jacob vers Juda. Jacob n'avait pas vécu cette posture royale. Il n'avait pas vécu, il ne connaissait même pas encore dans quelle orientation le Seigneur devait aller. La notion du roi n'était pas encore, n'était pas encore présente au milieu du peuple d'Israël à cette époque. C'est pourquoi il n'a pas dit dans sa proclamation prophétique en faveur de Juda que tu seras roi et tu marcheras dans la lignée royale. Mais il lui a dit quelque chose qui était convenable au jargon de leur actualité, de leur époque. Il dit le sceptre ne s'éloignera point de Juda. Quand on parle du sceptre, c'est le commandement. On le voit dans les chefferies, on le voit dans des lieux d'honneur, on le voit dans des lieux d'autorité. On va tenir un bâton en main et sera le symbole, n'est-ce pas, de l'autorité. On va voir Moïse qui va venir plus tard en autorité pour se lever et partir devant Pharaon avec un sceptre en main. Et ce sceptre sera le symbole de l'autorité, le symbole de la puissance. Moïse va prendre ce sceptre-là pour tendre sur la mer Rouge qui va se fendre en deux et laisser le peuple d'Israël passer en plein milieu de la mer Rouge à pied sec et arriver de l'autre côté. On va voir ce sceptre-là être utilisé à plusieurs reprises pour la manifestation de l'autorité et de la puissance. Ici, Jacob dit à Judas, le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, jusqu'à ce que l'accomplissement définitive de la volonté du Seigneur soit faite. Bien-aimé dans le Seigneur, je viens par l'autorité de Dieu sur ma vie déclarer le sceptre de Dieu sur toi dans le nom puissant de Jésus. Je te déclare un roi, je te déclare une reine, je te déclare souverainement élevé dans ta maison, dans ta famille. Je te positionne sur le trône le plus élevé de ta famille et de ta maison. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je t'élève en royauté, je t'élève en dignité dans le monde spirituel. Que la gloire de l'Éternel t'accompagne, que cette bénédiction royale, se repose sur toi. Lève-toi et brille, lève-toi et brille, lève-toi et brille. Peu importe les principautés qui se seraient levées dans ton entourage et dans ta maison, qui se seraient élevées dans ta ville et dans ton village. Je t'élève en autorité, je bénis ta génération, je bénis le fruit de tes entrailles, je bénis ceux qui sortiront de toi, je les condamne au règne, je les condamne à être debout, à tenir le sceptre en main, jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne pour nous prendre avec lui dans la félicité céleste. Je déclare cela sur ta vie, au nom puissant de Jésus. Ce n'était pas prévisible dans la vie de Judas. Ce n'était pas prévisible. Si ça dépendait de ses propres capacités, de son propre potentiel, de son propre mérite, il était loin de mériter ce genre de bénédiction. Oh, je proclame que ce n'est pas ton mérite ce soir, mais c'est la faveur du Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth, la faveur du Seigneur vient te distinguer, vient te distinguer, vient te distinguer ce que tu n'as pas pu atteindre. Je déclare que tes enfants l'atteindront. Vous savez, Jacob lui-même n'est pas entré dans ces bénédictions royales. Il n'était pas parmi les rois. Il ne savait même pas ce que c'est que la royauté. Mais la parole qui est sortie de ses entrailles a introduit dans un concept qui n'était pas encore dans son actualité. Au nom de Jésus de Nazareth, ce que les yeux n'ont pas encore vu, ce que les oreilles n'ont pas encore entendu, ce que le cœur n'a pas encore conçu, je déclare que cela est ta portion. Je déclare que cela est ta portion. Tu tiens ton sceptre et tu règnes. Tu tiens ton sceptre et tu règnes. Tu tiens ton sceptre et tu vas vers l'avant. Tu tiens ton sceptre et tu progresses. Tu tiens ton sceptre et tu avances. Tu domines, tu règnes, tu domines, tu règnes, tu domines, tu règnes, tu domines, tu règnes. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Baba Sherestehi,
Brostokoshaha, ce que les yeux n'ont pas encore vu, ce que les oreilles n'ont pas entendu, ce qui n'est pas encore monté au cœur de l'homme. Jacob a déclaré, je proclame ce soir que l'Éternel te surprend. L'Éternel surprend ta génération. L'Éternel change l'ADN de ta généalogie. L'Éternel change l'ADN de ta postérité. Au nom puissant de Jésus. Kibababa, Brostoko Shehi, Bakabe Baha, Brostoko Shehi, Rista Kabaha, Bakabe Berestehi, Rostoko Sheki Ristaha. Même les enfants qui n'ont pas encore été conçus dans ton sein entrent dans cette bénédiction ce soir. Ils entrent dans cette bénédiction ce soir. Au nom puissant de Jésus, les enfants de ces enfants qui sont encore au sein maternel, leurs enfants entrent dans cette bénédiction. Au nom puissant de Jésus, le règne du Seigneur te poursuit. Le règne du Seigneur se manifeste. Le règne du Seigneur est établi dans ta vie. Gloire à Jésus, 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 gloire soit rendue à Jésus-Christ de génération en génération, car dans ta famille, le nom du Seigneur est élevé. Le nom du Seigneur est élevé. Oh, son sceptre s'élève dans ta vie. Son sceptre s'élève dans ta famille. 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 La royauté a été établie dans la lignée de Juda avec des rois tels que David, Salomon et tous ceux qui sont venus. La royauté a été établie. La royauté a été établie jusqu'à la venue du Shiloh, jusqu'à la venue du Messie. Je déclare au nom de Jésus, l'onction royale te suit jusqu'au retour de Jésus. Père, merci pour ce dépôt, Seigneur, pour cette visitation, pour cette visitation, pour cette visitation. Oh, Kababa, Be, Ristakubaha, l'autel royal est bâti. Nous avons renversé les autels sataniques. Ce soir, il s'agit par la bénédiction paternelle de bâtir l'autel, de bâtir l'autel de la puissance de Dieu, l'autel de la présence de Dieu. Je bâtis l'autel royal, 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 je bâtis l'autel royal. Vous savez, selon la royauté de ce monde, de nos traditions africaines et dans le monde entier, ceux qui sont d'une lignée royale sont condamnés à garder la royauté dans leur famille de génération en génération, selon la tradition du monde. Parce que c'est un autel qui est bâti. Je t'annonce ce soir qu'un autel royal est bâti dans ta maison. Un hôtel royal est bâti dans ta génération, est bâti dans ta postérité. Oh my God, Kabibaha, Brostoko Shekerestehi. Lorsqu'on te demandera de quelle génération tu es, tu diras, je fais partie d'une lignée royale. Je fais partie de la chefferie céleste. Je fais partie de la royauté de mon père. Baba Sherestekebaha, Brostoko Shekerestehi. Que cet hôtel soit bâti ce soir au nom de Jésus. Jacob n'était même pas conscient. Même pas qu'il n'était pas conscient. Il n'avait pas compris le principe. Ce n'était pas encore établi, celui de la royauté. Cependant, cette bénédiction est sortie de son cœur et l'impact a été réel. Je suis conscient de la bénédiction royale. Je suis conscient de la bénédiction qui s'attache à l'autorité et au sceptre. Et je suis plus que conscient que même ce qui n'est pas encore monté dans le cœur de l'homme, que même ce qui n'est pas encore vu par les yeux des hommes, ce qui n'a pas encore été entendu des oreilles des hommes,
Le Dieu que je sais en est un spécialiste. Le Dieu que je sais en est un spécialiste. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, pour susciter des rois, pour susciter des rois. Les rois sont au-dessus des présidents, les rois sont au-dessus des ministres, les rois sont au-dessus des avocats, les rois sont au-dessus des gouverneurs, les rois sont au-dessus des autorités. C'est pourquoi j'ordonne que toutes ces parties sortiront de toi, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Une lignée royale garde des bénédictions incroyables. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que Dieu distingue tes enfants, que Dieu distingue ta génération, que Dieu distingue le fruit de tes entrailles, que Dieu distingue ta postérité sur cette terre. Pendant que le monde va à la perdition, ta génération sera remplie de la lumière. Pendant que le monde va sans orientation et sans direction, ta postérité et ta génération portera l'onction royale pour gouverner, pour présider, pour diriger, pour juger, pour rétablir, pour restaurer, pour établir le règne de Dieu, rétablir la santé, la justice, rétablir la paix, rétablir l'abondance, l'équité. Oh, alléluia. 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 Ils ont parlé de malédiction, je parle de bénédiction. Ils ont parlé d'avortement, ils ont parlé de stérilité, je parle de productivité, je parle de fertilité. Ils ont parlé de mort, je parle de vie, je parle de vie, je parle de vie. Ils ont parlé d'esclavage, je parle de roi, je parle de reine, je parle de puissant sur cette terre, dans ta famille, dans ta génération. Au nom de Jésus, car son règne est sans fin. 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 Oh, alléluia. Alléluia. J'espère que tu le reçois pour toi. Tu le reçois pour ta famille. Tu le reçois pour tes enfants. Judas ne savait pas. Judas ne comprenait pas. Mais l'impact de cette bénédiction-là était au-delà de ses pensées. Était au-delà même de son existence. Au-delà de sa posture, au-delà de sa personne. L'Éternel te localise, l'Éternel te visite, l'Éternel accomplit son œuvre. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta puissance. Merci Seigneur pour ton onction. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Que la gloire te revienne, Seigneur. Que la gloire te revienne, Seigneur. Alléluia. Kabubaha brostoko shehi. Resta kababi baha brostoko sheke restehi. Oh, alléluia. Maman Emilienne, je vois une couronne sur ta tête. C'est une couronne qui brille. Une couronne qui brille. C'est une couronne pas comme les autres. Et Dieu t'établit dans la lignée royale céleste. Les hommes ont vu l'étoile de Dieu dans ta vie et ils se sont précipités pour se désigner, pour se signaler en te donnant une posture de reine dans ce monde. Dieu dépose sur toi une couronne pour régner, une couronne pour régner, une couronne pour régner. Il n'y aura, écoute ceci, il n'y aura aucune génération dans ta postérité qui manquera de prophètes
de pasteurs, des serviteurs et des servantes de Dieu. Toutes les couches, dans toutes les générations de ta postérité. La première génération, celle de tes enfants. La deuxième génération, celle de leurs enfants. La troisième génération, celle des enfants de leurs enfants. Jusqu'à ce que le Messie revienne. Dieu établit une lignée d'une onction royale, d'une onction prophétique et d'une onction sacerdotale dans ta lignée. Cette couronne brillera et sera transmise de génération en génération. Le jour où tu seras fatigué de tes jours sur cette terre et que le Seigneur voudra te prendre avec lui, le premier héritage que tu déposeras, ce sera de laisser ta couronne parce qu'elle ne te sera pas utile là-haut. Elle restera ici et elle sera transmise de génération en génération. Cette grâce t'accompagne. Cette main du Seigneur est sur ta vie. Et c'est pour cette raison que les agitations de l'ennemi se sont accentuées, ont tourné en rond. Mais il n'y a pas autre alternative, car la main du Seigneur accomplit ce que sa bouche déclare. Oh, c'est une couronne très grande, très grande, très grande. Je te bénis, ma fille. Je te bénis de l'onction paternelle. Cette grâce que Dieu a déposée sur ma vie. Je te déclare béni dans le nom de Jésus de Nazareth. Tu seras béni le matin, béni à midi et béni le soir. Ceux qui te bénissent seront bénis. Ceux qui te servent seront bénis. Ceux qui s'attachent à toi seront remplis de la sagesse royale, seront remplis de l'inspiration royale. Cette grâce est sur toi, dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ce que tu déposes en cet instant et pour la grâce que tu déploies du haut de ton trône. Je veux sceller ceci par les vertus du sang de Jésus. À toi toute la gloire, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. La bénédiction que Dieu a déposée sur Judas est allée jusqu'à la venue du Messie. Et c'est à la venue de Christ que le principe de la royauté a pris sa fin. Avant cela, ce n'était pas possible. Mais même avec Christ, on l'a considéré comme étant roi. Il s'est présenté comme étant le roi des Juifs pour mettre fin à la lignée royale et introduire une nouvelle ère, celle des serviteurs, celle des appelés, celle de ceux-là qui se tiennent par la main pour bâtir le royaume de Dieu sur la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne, je t'annonce le règne, le règne, le règne, le règne, le règne, dans le nom de Jésus. Alléluia. Jacob n'a pas simplement vécu cette bénédiction royale, mais il a été le lieu de la louange. Il a été le lieu de l'adoration. Il a été le lieu où le nom du Seigneur a été le plus élevé dans toutes les 12 tribus d'Israël. Le nom du Seigneur a été grandement élevé dans la tribu de Juda. Il commence par louer Juda. Ça, c'est ce que Jacob fait. Il regarde Juda et c'est la louange qui monte dans son cœur. Il dit, Juda, tu recevras les hommages de tes frères. Donc, Juda, qui signifie louange à l'Éternel. L'Éternel sera loué. Alors, regardez, on est inspiré à la louange. On est inspiré à la reconnaissance. On est inspiré à la joie. On est inspiré au goût de vivre. On est inspiré à admirer le Seigneur. Malgré que sa vie même
ne reflétait pas ces choses. Mais à l'intérieur de lui, il y avait la sémence de Dieu. Et l'annonce lui a été dite. Judas, tu recevras des hommages de tes frères, ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Dieu a donc donné à Judas, par l'onction de la louange et de l'adoration, une autorité sur ses adversaires. Par l'onction de la louange et de l'adoration, une autorité sur ses ennemis. Par l'onction de la louange et de l'adoration, il a été repositionné. Il a été repositionné. Malgré qu'il était le quatrième, n'est-ce pas, le quatrième enfant de la femme qui avait été introduite dans les entrailles de Jacob par un forcing, par la petite fenêtre. Jacob avait fait 7 ans de souffrance, d'attente, de travail pour avoir Rachel. Mais à la nuit des noces, il s'est retrouvé avec Léa. Et c'est d'elle, l'indésirée, que Judas est né en 4e position. Et la posture et la vie de Judas ne ressemblaient à rien. Mais en lui se trouvait l'inspiration au plus profond de lui-même, car le nom Judas veut dire l'Éternel sera loué. La louange, la louange. Et lorsque Jacob regarde donc Judas, c'est la louange qui monte dans son cœur. Et il lui dit, ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Alléluia. Alléluia. Je sens cette bénédiction paternelle monter sur moi. Et je veux proclamer ta maison comme étant une maison de louange. Alléluia. Gloire à Jésus. Je proclame ta maison comme étant une maison de louange. Une maison d'adoration. Une maison où le nom de l'Éternel est célébré. Que les vertus et les effets de la louange puissent être constamment présentes dans ta maison. Quand je parle de maison, je parle de génération, je parle de postérité, je parle jusqu'à l'éternité. La louange qui fait partie de la dépression, la louange qui fait partie de l'amertume, la louange qui ôte le vêtement de deuil, la louange qui ramène la gaieté, qui ramène la bonne humeur, la louange qui fait resplendir la présence du Seigneur, la louange qui attire la manifestation de la guérison, car Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Ta vie sera impactée par cette atmosphère de louange. Tu seras distingué parmi tes ennemis. Car lorsque les flèches viendront, l'atmosphère de louange et d'adoration seront en réponse sur tes lèvres, en réponse sur ton cœur, en réponse dans ta vie, en réponse dans ta maison. Je déclare que des sons nouveaux, des sons célestes, alléluia, des sons célestes resplendiront dans ton sommeil, resplendiront dans ta maison, resplendiront dans ta famille. Des chants nouveaux, des mélodies célestes, retentiront dans ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth, je déclare une source de bénédiction. Je déclare une visitation. Je déclare une source de bénédiction. Je te déclare béni de génération en génération. Je te déclare béni de génération en génération. Je suscite des chantres. Je suscite des psalmistes. Je suscite des adorateurs dans ta maison et dans ta génération qui n'adorent pas seulement à cause du talent, pas seulement à cause de la capacité, mais au-delà du talent et de la capacité. J'appelle des adorateurs, j'appelle des adorateurs, j'appelle des adorateurs dans ta génération, dans ta maison, au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare l'onction du psalmiste, l'onction du psalmiste, l'onction
de l'adorateur. Ce n'est plus sur les montagnes, mais ceux qui adorent l'Éternel l'adoreront en esprit, en vérité. Ceux qui adorent l'Éternel l'adoreront en esprit, en vérité. Tu sais, dans l'adoration, c'est toute une institution. La vérité, c'est que nous parlons aujourd'hui du lion de la tribu de Juda. La tribu de Juda veut dire la tribu de la louange et de l'adoration. La spécificité de cette tribu était de célébrer le Seigneur avec la lutte et le chalumeau, avec les tambourins, avec ces instruments-là qu'on voit pour la première fois apparaître dans la Bible, mais qui n'apparaissent que dans la tribu de Juda. Les psalmistes, Salomon, David et tous les autres qui ont été habiles à la louange et à l'adoration, qui ont fait descendre la gloire de Dieu, qui se sont rassemblés autour du mur de Jéricho et qui par leurs cris, qui par leurs tambours, qui par leurs flûtes, qui par leurs trompettes ont fait bouger la terre, ont ébranlé les murs de Jéricho. Cette louange-là qui a provoqué le feu de l'Éternel dans le temple que Salomon venait de construire. Cette louange-là qui a fait descendre la gloire de Dieu, la puissance de l'Éternel, cette louange-là qui a secoué la prison, là où Pierre et Silas se trouvaient, là où Paul se trouvait, cette louange-là qui a brisé les chaînes, cette louange-là qui est partie de génération en génération, qui a introduit plusieurs personnes dans leur destinée et dans des bénédictions extraordinaires. Cette louange qui change les décrets. Cette louange qui apporte la délivrance à Saül lorsqu'il est saisi d'un esprit lunatique. Cette louange dans laquelle Kabobaha, Brostoko Shehi, Ristakobaha, Brostoko Shehi. Cette louange, je la dépose sur ta génération. Je la dépose sur ta vie. Je la dépose même dans ton sommeil et ton subconscient. Je la dépose au nom de Jésus de Nazareth. J'ordonne que ta vie de louange et d'adoration est transformée ce soir au nom de Jésus. Je t'introduis dans cette onction de la tribu de Juda. Oh my God, oh my God, oh my God. Merci Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Ma fille Diane Gambia, cette onction est sur ta vie. Cette onction est sur ta vie. Cette onction est sur ta maison. Oh my God, Jesus, cette onction est sur ta maison. Louez l'Éternel, louez l'Éternel, louez l'Éternel. J'entends la voix de Dieu dire, louez l'Éternel. Louez l'Éternel, louez l'Éternel, de génération en génération, que la louange retentisse, que la louange retentisse dans ta maison, de génération en génération, de postérité en postérité, que la louange retentisse, car en elle se cache la délivrance, en elle se cache la vie, en elle se cache la restauration. En elle se cache la résurrection des morts, la résurrection des morts, la résurrection des morts. En elle se cache la vie. Dieu te revêt d'un vêtement blanc. C'est comme une toge, mais une toge toute blanche. C'est une louange dansante. C'est une danse angélique et céleste, sous des rythmes et des sons célestes. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Je te déclare béni. Je te déclare béni. Je te déclare béni. Cette onction t'accompagne de génération en génération pour changer les décrets, pour changer les atmosphères, pour pénétrer toutes les sphères de la société. Au nom puissant de Jésus. 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 Cette louange est un médicament contre la dépression, est un médicament contre l'amertume,
est un médicament contre la maladie, est un médicament contre la pauvreté, est un médicament contre la disette, est un médicament contre la mort. Alléluia, alléluia, alléluia. Quand David a compris le secret de la louange et l'adoration, cela s'est révélé dans sa vie comme étant un médicament contre la mort. Parce que lorsqu'il ne l'avait pas compris, Uza était mort. Uza était mort dans le transport de l'âge. Mais lorsque David a compris le secret de la louange, le secret de l'adoration, même son intime était loin de la compréhension. Même la personne la plus intime dans la vie de David n'était plus au courant de ce qui se passait à l'intérieur de lui. Même la femme de David était étonnée de ce qui se passait en lui, car la louange de David ne pouvait pas être expliquée. Elle n'était pas explicable. Elle n'était pas explicable. Elle n'était pas explicable. J'annonce ce soir que Dieu t'amène dans des profondeurs qui ne seront pas explicables. Oh Jesus, oh Jesus, cela ne dépend pas de tes dons, cela ne dépend pas de tes talents, te dit le Seigneur. Aucun effort à fournir. Cette bénédiction t'accompagne. Cette bénédiction t'accompagne de génération en génération, de postérité en postérité. Bien-aimé, je proclame cela sur ta vie ce soir. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Merci Jésus. Ces paroles de bénédiction que Jacob a prononcées sur la vie de son fils se sont accomplies. Juda est devenu la tribu prédominante parmi les 12 tribus d'Israël. Il n'était ni le premier fils, ni le dernier fils. Mais il est devenu la tribu prédominante en Israël. Dieu te distingue. Dieu te distingue. Dieu te distingue. Dieu te distingue ce soir. Dieu te distingue ce soir, bien-aimé. Mon fils, ma fille, Dieu te distingue ce soir. Dieu te distingue. Dieu te distingue. Vous savez, Judas, à la suite de cette parole prophétique, a remporté de nombreuses victoires militaires. Dieu lui a dit, ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Il a eu cette supériorité. Il a remporté les batailles. Vous vous souvenez, David, de la postérité de Juda, un guerrier efficace. Il avait des soldats à sa disposition, habilités à leur ouvrage. Les victoires dans la tribu de Juda étaient inexplicables. Dieu s'est levé pour agir puissamment et faire taire les ennemis de Juda. Je t'annonce ce soir que tes ennemis n'auront pas de victoire sur ta vie. Je t'annonce ce soir qu'ils ne te vaincront pas. Ma fille amie Christelle, cette bénédiction est pour toi. Cette bénédiction est pour toi. Cette onction de la victoire t'accompagne de génération en génération. Du fruit de tes entrailles, de Mia, des enfants de Mia, des autres enfants que Dieu te donne sur cette terre, de leurs enfants, de la postérité à venir. Les ennemis ne tiendront pas devant vous, car Dieu t'élève
et Dieu élève ta génération et ta postérité. J'annonce une victoire sur ta vie, une victoire perpétuelle jusqu'au retour de Shiloh. Jusqu'au retour de Shiloh. Cette victoire t'accompagne. Babahi, brosto kosheriaha, rasta kababe shekerestehi. Mon fils Hervé Roland, Dieu te dit ta génération sera différente de celle de tes pères. Ta postérité sera différente de celle de tes pères. Tu n'appelleras pas conjuration ce que les autres ont appelé conjuration. Une lignée mise à part secret. Prépare-toi pour entrer dans cette nouvelle définition de ton existence. Ce mariage dans lequel tu entres est une planification divine pour changer ta destinée, pour changer la destinée de ta famille, pour changer la destinée de ta descendance et établir une lignée nouvelle. Là où le roi règne, là où l'onction sacerdotale règne, là où la victoire est perpétuelle. Juda a remporté de nombreuses victoires militaires, y compris la conquête de la terre promise. Y compris la conquête de la terre promise. Bien-aimés dans le Seigneur, fils et filles, ma prière, ma certitude, ma proclamation, c'est que tu iras jusqu'au bout. Tu iras jusqu'à la terre promise. Tu iras jusqu'au retour du Seigneur. Tu iras jusqu'à entrer dans la promesse éternelle de Dieu. Tu n'abandonneras pas. Tu ne relâcheras pas. Tu ne rétrograderas pas. Tu ne te détourneras pas du Seigneur. Au son de la trompette, tu seras prêt. Tu seras prête. C'est ce à quoi j'ai dévoué ma vie. Au peu de personnes qui veulent marcher dans la vérité, dans la sincérité, dans la sainteté avec le Seigneur. J'ai dit au Seigneur, je ne vais pas courir vers la multitude pour au dernier jour me retrouver avec peu de personnes dans le royaume des cieux. J'ai décidé d'investir par la grâce de Dieu, le meilleur de moi-même, par l'inspiration du Saint-Esprit, pour que nous puissions nous préparer à entrer dans la terre promise. Je t'annonce que cette lignée est une lignée de bénédiction. C'est la plus grande finalité, c'est la plus grande destination, c'est le plus grand miracle, c'est le plus grand honneur, c'est la plus grande couronne de se retrouver là-haut. De se retrouver là-haut. Je te bénis par la bénédiction du Seigneur. Il a dit, je te tiendrai par la main tous les jours jusqu'à la fin de vos jours. Le Seigneur te tient par la main. Tu ne fléchiras pas. Ni la mort, ni la vie, ni la persécution, ni les tribulations, ni la famine, ni les tribulations, ni le ciel, ni la terre, ni les profondeurs, ni le diable lui-même ne pourra te séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et toi qui es connecté à cette prière ce soir et qui te sens étranger à Jésus, qui te sens étranger au royaume des cieux, je t'annonce que la porte est ouverte. Ce soir, tu as l'opportunité d'avoir ton nom directement inscrit dans le livre de la vie par cette onction prophétique.
Ce soir, tu as l'opportunité de courir pour le salut de ton âme, de sortir de toutes sortes de malédictions, des autels sataniques bâtis dans ta vie et dans ta famille, et d'entrer dans la lignée des appelés, des enfants de Dieu. La main du Seigneur est étendue. La grâce du Seigneur est favorable. Répands-toi et tourne-toi vers le Seigneur. Change d'attitude. Cherche la parole de Dieu. Cherche la bonne nouvelle de l'Évangile. Décide de suivre les principes du Seigneur. Ces principes ne sont pas difficiles. Il suffit pour toi d'aimer le Seigneur. Car lorsque tu aimes Dieu, tu obéis à ses commandements. C'est un plaisir de suivre le Seigneur. C'est un plaisir d'obéir au Seigneur. Que le diable ne te trompe pas. Tourne-toi vers le Seigneur. Il te reçoit et il t'accueille. Je prie que ton cœur soit reçu maintenant par le Seigneur. Je prie que ton cœur qui se tourne vers Dieu puisse trouver une place. Que tes péchés soient pardonnés et que ton nom soit inscrit dans le livre de la vie. Si c'est ta prière, tu la déclares en ce moment. Ouvertement, tu déclares, Seigneur, je veux aller jusqu'au retour de Jésus. Seigneur, je veux te suivre. Seigneur, inscris mon nom dans le livre de vie. Seigneur, je veux entrer dans cette bénédiction royale. Je veux être revêtu de ce vêtement blanc. Bien-aimé, par cette prière, tu entres dans cette lignée. Et Judas, par la bénédiction paternelle, a été l'une de ces rares tribus-là qui est entrée dans la terre promise, qui a pris possession de la terre promise. Lorsque on lit les Saintes Écritures, l'Ancien Testament, on se rend compte qu'à un moment, il y avait, n'est-ce pas, le peuple d'Israël et le peuple de Juda. Le roi d'Israël et le roi de Juda. Pourtant, Israël, c'est Jacob, le père de Juda. Mais un règne s'est établi, une différence s'est établie. Un peuple s'est forgé à côté d'un peuple. Dieu avait fait une distinction. J'annonce cette distinction sur ta vie. J'annonce cette différence sur ta vie. J'annonce ce choix particulier du Seigneur sur toi, dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Pendant que je veux clôturer cette proclamation prophétique et paternelle, je voudrais t'encourager à demeurer ferme dans ta foi, à être conscient et consciente de l'autorité royale, sacerdotale, prophétique, psalmiste, de la grâce que Dieu dépose sur toi, de la différence et de la distinction. Et je voudrais t'interpeller à en être responsable, à manifester de la responsabilité face à cette bénédiction qui te rencontre ce soir. Car cette bénédiction vient remplacer les autels sataniques qui ont été érigés jusqu'ici dans ta maison et dans ta famille. Et cela vient rétablir une ère nouvelle. Une ère nouvelle. J'entends de nombreux témoignages sur des générations, sur des générations, sur des générations. Il y a des témoignages que toi et moi, nous allons écouter, mais d'autres que nous n'aurons pas le privilège sur cette terre d'écouter. Cela nous sera probablement rapporté dans le sein d'Abraham. Mais j'entends des témoignages de génération en génération. On a dit, David a remporté 10 000, Saül a remporté 1000. Ce témoignage-là, Judas ne l'a pas entendu sur cette terre. J'entends des témoignages.
J'entends des témoignages. J'entends des témoignages. De génération en génération, Dieu fait la différence. Dieu change les décrets. Par la bénédiction de Dieu sur ma vie, par l'onction sacerdotale, prophétique et royale, je te déclare béni ce soir, béni parmi ta génération, béni parmi ta famille, béni par une bénédiction qui enrichit et qui n'est suivie d'aucun chagrin. Béni par une bénédiction qui fait lui ta lumière et ton étoile. Béni par une bénédiction qui te distingue dans toutes les sphères de la société. Béni par une bénédiction qui ouvre des portes qui sont restées fermées dans ta vie jusqu'ici. Comme un père qui désire voir l'épanouissement de ses enfants. Je te déclare béni et épanoui. Épanoui dans ta vie financière. Épanoui dans ta vie émotionnelle, matrimoniale. Épanoui dans tes études, dans ton intelligence, dans ton intellect. Épanoui dans ta vie professionnelle. Je te déclare épanoui. Je te déclare épanoui. Je veux te voir béni. Je veux te voir prospérer. Je veux te voir en bonne santé. Je veux te voir grandir. Je veux te voir conquérir. Je veux te voir gagner de nouveaux territoires. Je veux te voir prendre ton envol. Je veux te voir régner sur cette terre. C'est le désir de mon cœur. Et que l'Éternel le manifeste en ta faveur. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Aucune autre volonté négative ne peut surpasser celle qui est exprimée en ce moment. Je veux te voir porter tes enfants, porter le fruit de tes entrailles. Je veux te voir porter les enfants de tes enfants. Je veux te voir aller de gloire en gloire. Il n'y aura pas de frontières devant toi. Il n'y aura pas de limites devant toi. Je veux te voir tenir dans ta foi jusqu'au retour du Seigneur. Je veux te voir être une source de bénédiction pour introduire de nombreuses personnes dans le royaume des cieux. Je veux te voir faire la différence dans cette génération. Je te déclare béni. De la bénédiction paternelle. Je te déclare béni. Je te déclare béni. Je te déclare béni. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse, toi qui dis Amen. 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 Ton Amen, c'est ta bénédiction. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Alléluia. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Amen. Son œuvre est Amen. puissante, glorieuse et majestueuse. Waouh. 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 Alléluia. Tu es béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Nous allons Amen. nous séparer. C'est difficile de le faire sous cette onction et sous cette grâce. Mais je te sais béni, je te sais rempli de la grâce de Dieu, rempli de la bénédiction du Seigneur. Et courir avec cela. Sois comblé au nom de Jésus.